Et bonjour à tous, je suis Sir Amor et pas seul, en compagnie de Saint Salzar, lui-même, grand expert du basketball, qui va nous aider parce que là sur un item NBA, je suis pas calé du tout. Il est en haut-parleur à côté, il est pas là en vrai. Donc je pense qu'on va tomber sur quelqu'un que je ne connais pas dans cet item. Donc c'est clairement un truc de fou. C'est comme un booster, mais qui va contenir une photographie d'un joueur de NBA, récent ou ancien, signé par le joueur et sous boîtier Beckett. Donc je vais le déballer, je sais pas trop dans quel sens ça va se trouver, si on va se spoiler direct le joueur ou pas. On va essayer de faire ça de façon à garder un peu de suspense. Ça y est, j'arrache le plastique. J'arrache tout. Bon, au moins c'est pas du recellé, on voit bien que les petits stickers qu'on a sur le côté n'ont pas été touchés. C'est déjà pas mal. Saint Salzar est-il prêt à nous dire si ce qu'on a est une dinguerie ou si c'est une daube hallucinante? Il répond plus. Saint Salzar. Si, il est là. On est là. Oh la vache, c'est bien présenté déjà. C'est dans un beau carton. Des deux côtés ou pas, pour pas se... Yes. Si j'ouvre ici, on a quoi? On a le joueur tout de suite. C'est un joueur, déjà. On en est sûr. Je vais le faire à l'envers. On va retourner le joueur et on va le découvrir petit à petit. Sans se spoiler. C'est pas facile avec ces items. Alors, on va découvrir ça de bas en haut. Il y a une signature en bas. Tout va bien. Et on a un joueur des Spurs, Artis Gilmore. Saint Salzar, Artis Gilmore, est-ce que ça vous parle? Oui, ça me parle. C'est un ancien joueur, on va dire, qui a évolué NBA début des années 60. Ouais, il a commencé, il me semble, dans le business à l'université. Il a joué aux Bulls dans les années 70-80. Après, il a été aux Spurs. Il a été champion avec Jordan en 88. Et il me semble qu'il a fini en Europe, en Italie. J'espère qu'on entend tout ce que tu dis sur la vidéo, parce que heureusement que tu es là, il nous fallait un peu de connaissances avec nous. Il est rentré au Hall of Fame en 2021, donc l'année dernière. Ah bah c'est marrant, parce qu'on se disait qu'il y avait que des Hall of Fame, mais c'est sorti en 2020 la série. Et du coup, il était pas encore au Hall of Fame quand c'est sorti. Ouais. Bon alors, verdict, c'est bien ou c'est pas bien? Bah, c'est très bien, hein, c'est un joueur Hall of Fame, hein. C'est un très très bon joueur, hein. C'est un nom quand même assez important de l'histoire de la NBA. Après, malheureusement, il fait pas partie, entre guillemets, des 100 plus grands joueurs de tous les temps. Mais oui, il fait clairement partie de l'histoire de la NBA, quoi. Parce qu'en plus, lui, il fait partie de ces joueurs qui, en fait, il y a eu le délire, il y a eu la NBA, et avant c'était la ABA. C'était, comment dire, c'était un peu comme la NBA, mais c'était version intérieure. Non, franchement, ouais. Moi, je trouve que c'est cool. Moi, je trouve que c'est une belle... J'attends de voir ta vidéo avec impatience pour voir la beauté de ce que tu as pack. Ça marche, bah, je vais t'envoyer la photo. Ça marche. Bon, allez, merci Jérôme. Mais de rien. Merci Saint Salzar, à bientôt. À bientôt. Bon voilà, cette ouverture un peu particulière. Hein. On est sur un item qui coûte un petit peu de rond quand même, hein. C'est des boosters comme ceux-là. Hein. Donc ça se trouve encore aux États-Unis, ça se trouve assez facilement. Mais là, avec les frais de port, frais de douane, tout confondu, il y en avait pour un petit peu plus de 170 € pour cet item. Clairement, on n'ouvre pas ça dans le but de récupérer sa mise. Hein. Là, si je mettais en vente cet item-là, je pense que c'est une photo qui pourrait se vendre signée aux alentours de 40 € peut-être, 50 € grand max, pas plus. Ça a beau être authentifié par Beckett, c'est pas quelque chose qui est nécessairement cher, mais par contre, ça fait un très très bel objet de collection dans le genre mémorabilia, la mémoire sportive. Moi, j'aime beaucoup. Mais voilà, les infos que Saint Salzar nous a données sont à vérifier, hein, c'est donné sur le fil comme ça. Il y a peut-être quelques petites erreurs, il est en train de m'écrire des messages pour me dire qu'il a raconté clairement pas que de la vérité là-dedans. Il s'est un petit peu planté, il a jamais été champion, Artis Gilmore comme il le disait. Et le coup du Hall of Fame est à vérifier aussi, il est plus sûr de lui. Mais bon, heureusement que Jérôme était là parce que moi, mes connaissances là-dessus, elles sont beaucoup trop limitées sur la NBA. Et si j'étais tombé seul en ouvrant sur un joueur comme celui-ci, bah, j'aurais été un petit peu embêté parce que je ne le connais pas tout simplement.
En tout cas, les boîtiers sont très classe. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre d'ouverture qui sort un petit peu des cartes classiques vous plaît, si on rentre un petit peu dans les cartes de sport. Moi, ça me fait super plaisir d'avoir ouvert ça. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Bonne journée. Au revoir.